Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Qui est la plus grande déesse de la Mésopotamie antique? Ishtar, sans aucun doute, vient en esprit. Connue à la fois sous son nom sumérien d'Inanna et son nom acadien d'Ishtar, cette grande déesse fut celle de l'amour et de la guerre, du pouvoir royal et de la mort. Ishtar est une déesse à la personnalité forte, infatigable, toujours dans l'intensité, voire dans l'excès, aussi bien dans l'amour que dans la guerre. Elle est également une déesse au physique de battante, arme dans le dos, lion en laisse dans la main et jambes sortant de la robe pour mieux combattre. Ishtar est aussi une déesse à la grande longévité, vénérée pendant les 3 millénaires de l'histoire mésopotamienne et laissant sa trace dans nombre d'autres grandes déesses sur toutes les rives de la Méditerranée. Pour parler d'Ishtar, j'ai invité Laura Battini. Laura est historienne et archéologue spécialiste de la Mésopotamie. Après avoir enseigné à l'université de Clermont-Auvergne puis de Tours, elle travaille aujourd'hui au CNRS tout en étant l'éditrice de la revue Ancient Near Eastern Archaeology. Laura a publié une dizaine d'ouvrages sur la civilisation mésopotamienne, plus de 300 articles et continue d'enseigner son savoir comme lors d'un séminaire au Collège de France en 2024 sur l'origine du monde dans la pensée mésopotamienne. Ensemble, nous avons donc parlé d'Ishtar. Nous avons parlé de sexualité en Mésopotamie, de chants presque pornographiques en l'honneur de la déesse, de l'hypothèse d'une prostitution sacrée dans les temples, du biais d'Hérodote et des amants épuisés d'une déesse inassouvie. Nous avons également parlé de guerre et de conquête, d'une déesse puissante, jugée virile, qui protège les rois, qui se fait tantôt leur épouse, tantôt leur mère et qui toujours leur donne la victoire. Enfin, nous avons parlé d'une déesse puissante, excessive, subversive, qui défie la mort et qui danse comme une équilibriste sur le fil entre l'ordre et le chaos. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Laura au sujet d'Ishtar. Eh bien, bonjour Laura. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Nous sommes ici pour parler de la déesse Ishtar, aussi appelée Inanna dans la civilisation plutôt sumérienne. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, ou peu, est-ce que vous pourriez peut-être déjà commencer par nous la présenter en quelques mots, en quelques phrases? Oui, bien sûr. Pourquoi on a commencé avec Ishtar? Parce que Ishtar, c'est une déesse très complexe et la plus importante des déesses mésopotamiennes. Disons que les panthéons mésopotamiens est un panthéon donc composé de plusieurs divinités. Les divinités féminines, malheureusement, ont un rôle d'épouse c'est la parèdre de tel dieu. Mais seulement Inanna Ishtar est la déesse qui a une activité propre, qui fait des actions, fait des exploits, au contraire des autres déesses. Il est important de parler d'Inanna Ishtar parce que c'est une déesse très importante, c'est la plus importante des déesses mésopotamiennes. Et aussi la mieux connue parce qu'on a beaucoup de textes qui sont liés à elle. C'est une déesse qui est connue en général sous double nom, Inanna en sumérien et Ishtar en akkadien, parce que justement elle est née de la réunification des deux divinités, des deux panthéons différents. Au 3e millénaire sont présents en Mésopotamie 2 langues. Donc, d'un côté, il y a les Sumériens qui parlent une langue pour laquelle on n'a pas de rattachement à d'autres langues connues. Et après, il y a les Akkadiens qui, en revanche, parlent une langue sémite. Et donc, au 3e millénaire, il y a une sorte de syncrétisme religieux entre les deux panthéons. Et c'est pour ça que toutes les divinités en Mésopotamie sont connues par 2 noms. En général, on met d'abord les Sumériens et après l'Akkadien. La déesse Inanna Ishtar est une déesse très importante parce que
est la plus ancienne qui est connue. Elle est connue depuis la fin du 4e millénaire, vers 3100 avant Jésus-Christ. Et puis, elle est aussi une personnalité très riche, qui a des caractéristiques différentes. Elle n'est pas seulement la réunion de ces deux déesses, Inanna et Ishtar, mais dans cette figure divine convergent plusieurs autres personnalités divines. Sa complexité est démontrée par le fait aussi qu'elle a différents domaines de compétences. On a les côtés, disons, amoureux et sexuels plutôt. C'est plutôt la célébration de l'éros, de l'amour charnel, plutôt que l'amour conjugal. Et on les verra, il y a des expressions aussi très crues pour les métaphores liées à l'amour. Le deuxième domaine est la guerre. C'est une déesse, la seule déesse active et combative. C'est la seule déesse qui porte des armes et aussi la seule déesse qui, dans tous les textes qu'on a, fait des actions. Les autres déesses, en revanche, c'est une limite à être les épouses de tel dieu ou de tel autre dieu, mais elles n'ont pas vraiment des personnalités très précises, à part peut-être Gula, qui est la déesse de la médecine. Et puis, elle a un autre domaine important qui est la fertilité dans toute la nature, l'effet de donner l'abondance aux hommes, parce que la Mésopotamie est un pays très aride. C'est seulement à travers l'agriculture irriguée dans le sud de la Mésopotamie qu'on peut avoir de l'agriculture et donc des ressources. Et c'était important qu'on avait cette continuité agricole parce que il y a des périodes d'écharistie aussi. Il y a eu des époques où les fleuves sortent de leur lit et donc inondent tous les terres agricoles, en causant des grosses catastrophes. Donc ça, c'était important qu'il y ait une divinité qui puisse donner l'abondance aux gens. Elle est aussi liée à la royauté parce que depuis le départ, depuis le 4e millénaire, vers 3100 avant Jésus-Christ, et jusqu'à la fin, les derniers rois néo-assyriens encore sont très liés à Ishtar, Inanna. Pourquoi? Mais parce que justement, les rois, un des devoirs fondamentaux du roi est la guerre pour défendre sa population. Et donc, il est accompagné par la déesse guerrière qui est Ishtar. Et enfin, aussi, c'est une déesse liée à la mort. Il y a un texte dans lequel elle descend dans le monde des enfers. Elle voudrait récupérer les pouvoirs, mais à la fin, malheureusement, elle est destinée à mourir, et seulement par l'intervention de son vizir, donc de la personne qui l'aide dans toutes ses activités, qu'elle arrive à ressusciter et à retourner sur Terre. Donc, il y a un côté très, très noir aussi de cette déesse. C'est aussi une déesse qui est représentée avec beaucoup d'excès. C'est une déesse d'une grande exubérance dans l'amour, mais comme dans la violence. Et est toujours représentée un peu comme hors limite. Et aussi, elle représente effectivement un peu une sorte de toutes les contradictions. Elle est la déesse de l'amour, mais aussi de la mort et de la guerre. Elle est la déesse de la sexualité, mais aussi elle peut transformer les genres sexuels, transformer un homme en femme, une femme en homme, transformer ce qui est noir en blanc et ce qui est blanc en noir. Donc, est une divinité vraiment très complexe. Alors, vous avez évoqué pas mal de pistes qu'on va explorer une par une, l'amour, la fertilité, la guerre, la mort, et les paradoxes et les changements. Mais alors, avant de les approfondir une par une, est-ce que déjà Ishtar Inanna s'inscrit
dans une généalogie de Dieu, est-ce qu'on lui attribue des parents et puis un ou plusieurs compagnons éventuels? Oui. Le panthéon mésopotamiens est très complexe et est né dans un contexte de fragmentation politique. Donc, on a différents panthéons. Chaque ville au 3e millénaire avait son panthéon local. Et petit à petit, au cours du 2e millénaire, on voit les panthéons des Nippur qui commencent à être les plus communs dans la basse Mésopotamie. Il faut tenir compte qu'on a au nord la Syrie et au sud ce qu'on appelle la région de la Babylonie. Et donc en Babylonie, au 2e millénaire, il y a ces panthéons des Nippur qui commencent à s'affirmer, tandis que dans le nord sont d'autres divinités. Donc le panthéon mésopotamien n'est pas unique et n'est pas très bien organisé. Mais on peut dire qu'il y a plusieurs traditions. Dans certaines traditions, elle est la fille d'An, c'est les dieux ciel. Et ce n'est pas un hasard parce que les dieux An et Inanna sont les deux divinités polyades, donc les divinités les plus importantes de la ville d'Uruk. La ville dans le sud, dans l'extrême sud irakien d'aujourd'hui, dans laquelle, pour la première fois, est née la ville. La révolution urbaine est née. Et dans d'autres traditions, elle est l'épouse d'An, parce que, justement, vu qu'ils sont dans la même ville, il était normal d'avoir un dieu principal plus sa parèdre, celle qu'on appelle l'épouse du dieu. Donc, ça dépend un peu des traditions. Dans d'autres traditions, elle est en revanche la fille du dieu Lune, qui est un dieu masculin, Sin, ou Nana en sumérien. Sin qui donne naissance aussi à son frère jumeau, Shamash, le soleil. Donc on a les dieux Lune qui donnent naissance à Vénus et Shamash jumeau, et aussi à la reine des enfers qui est Ereshkigal. Donc ça selon les théories, différentes théories. Mais il y a aussi une autre tradition dans laquelle elle est présentée comme la fille des Enki et Ea, c'est-à-dire les dieux de la sagesse et des eaux souterraines. Mais disons qu'il y en a aussi des textes dans lesquels c'est Ea Enki est plutôt subjugué par les charmes sexuels de sa fille. Donc voilà, il y a une sorte des mélanges des traditions différentes. Ce qu'on peut dire pour ses compagnons, c'est qu'à la différence de toutes les autres déesses, elle a plusieurs compagnons. Et ça aussi, c'est sa liberté sexuelle que toutes les autres femmes, ni les déesses, ni les femmes mortelles, n'avaient. Donc elle a un époux qui est Dumutsi ou Tammuz, dit aussi en acadien Tammuz, qui meurt et qui a les symboles de la végétation qui meurt et qui revient chaque année, un peu comme dans d'autres mythologies. Puis on a aussi différents amants. On a d'ailleurs une liste donnée par les fameux héros Gilgamesh d'Uruk, qui a été tenté par Inanna de devenir son amant, mais qui refuse en lui disant que tous les amants de cette déesse ont mal fini. Donc lui aussi ne veut pas mal finir et fait la liste des autres amants qu'il a eus et donne aussi des noms assez bizarres. Elle aurait aimé, donc à part Dumutsi, elle aurait aimé un berger qui aurait transformé ensuite en loup. Elle aurait aimé aussi un oiseau très coloré auquel aurait cassé les ailes, aurait brisé les ailes. Elle aurait aimé un cheval. Donc, on ne comprend pas extrêmement bien ces textes, mais c'est assez amusant. Mais disons que dans plusieurs textes, on dit qu'elle connaît beaucoup d'hommes, donc elle est assimilée, dans ces cas, en sorte de prostituée. Et c'est un des termes qui sont utilisés aussi pour elle, surtout dans la poésie d'amour.
Oui, alors justement, vous me permettez de bien faire cette transition, puisque donc on va voir un peu les facettes de Inanna Ishtar une par une. Donc pour s'intéresser d'abord à l'amour et plutôt à la sexualité, quel est un peu le champ de compétences de la déesse dans ces domaines-là? Et puis, est-ce que ça naît là aussi du fait d'être une déesse de la fertilité, de la terre et donc des hommes et donc du sexe, comme c'est parfois le cas dans d'autres mythologies, ou voilà, quel est exactement son champ d'attribution? Comme j'ai déjà dit, ce qui était important en Mésopotamie, c'était l'abondance et la fertilité sur tous les domaines. Autant dans la nature, mais aussi c'était essentiel la reproduction. C'est une société dans laquelle effectivement les gens vivent assez peu. Ils meurent jeunes, les hommes souvent dans la guerre, les femmes accouchent ou des suites de l'accouchement. Donc, c'était nécessaire d'avoir beaucoup d'enfants. Et même les médecins de l'époque se sont aperçus qu'il y avait intérêt pour stimuler la reproduction sexuelle d'avoir une femme qui soit portée au plaisir. Et toute la lyrique, la poésie amoureuse essaye de faire cela, essaye justement d'exciter les désirs. Et Inanna aussi essaye d'incarner cette sexualité. Elle n'est pas vraiment une déesse mère. On lui connaît quelques enfants, mais dans quelques vagues traditions très, très éloignées. Elle est surtout la déesse qui doit inciter l'homme et la femme à se reproduire. Donc, c'est pour ça que cet aspect de la déesse est célébré dans plusieurs textes. Par exemple, un texte dit « Je suis une vraie prostitute, celle qui connaît les pénis. Quand je suis assise à la porte de la taverne, moi, Ishtar, je suis une prostituée aimante. » Et puis, on lui donne aussi à sa suite plusieurs personnages qui sont définis des termes akkadiens différents et qui sont difficiles à traduire, mais disons qu'elles semblent être accompagnées par des travestis, des castrés, des homosexuels, des asexuels aussi, ce qu'aujourd'hui on pourrait définir de cette manière, et aussi liés à des filles des joies et à des prostituées. Mais en réalité, on ne sait pas si l'entourage de cette divinité passait réellement à l'acte ou bien c'était plutôt une sorte de théâtre ou des chants et de la musique qui accompagnaient la célébration de la déesse. Et en plus, dans ces fêtes, c'était important pour une société aussi stricte comme celle des Mésopotamiennes d'avoir un moment où tout pouvait changer. Ça donne espoir à la vie. C'est comme la fonction du carnaval encore aujourd'hui. On a une inversion des rôles. Et donc, la fonction de cette déesse était celle de rendre tout possible. Là, en fait, ce que vous évoquez en partie, c'est donc un débat sur l'existence d'une prostitution sacrée liée à la déesse Ishtar. C'est ça, enfin, l'idée que des membres de son clergé pourraient proposer des services de prostitution dans le cadre de leur fonction. Oui, mais je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Personnellement, je n'y crois pas. Le problème, effectivement, de l'aspect sexuel d'Ishtar est lié, et Inanna Ishtar est lié effectivement au problème du mariage sacré, de la prostitution sacrée, tous des concepts qui viennent des auteurs classiques, notamment Hérodote, qui visita à un certain moment la Mésopotamie. Il faut se rappeler qu'Hérodote ne parlait pas l'araméen, qui était la langue sémite de l'époque, donc au 5e siècle, mais parlait les Grecs. Donc, il se faisait traduire, et quand on passe d'une langue à l'autre, on n'a pas peut-être pas les mêmes concepts. Donc, déjà, il y a un accès indirect d'Hérodote à ces sources mésopotamiennes. Et puis, il y a une sorte de mépris de tout ce qui n'est pas grec. N'oublions pas que pour les Grecs, barbaros, ils sont ceux qui balbutient, et justement, c'est les étrangers qui ne parlent pas grec bien.
Donc, forcément, les Grecs n'étaient pas très bienveillants vis-à-vis des coutumes des Mésopotamies. Et effectivement, on ne sait pas pourquoi il a raconté ces histoires sur l'effet qu'il y avait des mœurs très bizarres et, disons, répugnantes du point de vue grec, qui n'étaient pas admissibles absolument en Grèce. Donc, d'un côté, il parle du fait que les femmes, quand elles voulaient se marier, étaient vendues pratiquement aux meilleurs offrants, et c'était la plus belle qui, en général, était la première à être vendue, et puis les autres ensuite. Il parle aussi du fait que chaque femme aurait dû, avant de se marier, passer un jour, une nuit avec les premiers qu'il aurait voulu, qui aurait payé de l'argent, lui aurait jeté cet argent et elle n'aurait pas pu refuser. Cet argent aurait fini au temple et après la fille serait retournée chez elle et aurait pu se marier. Il dit que cela aurait servi à la protéger des adultères, parce que justement, étant traitée comme prostituée, elle n'aurait pas apprécié de coucher avec d'autres hommes que son mari. Les Babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée, une fois dans sa vie, de se rendre au temple d'Ishtar pour s'y livrer à un étranger. La plupart s'assiedent dans la pièce de terre dépendante du temple d'Ishtar, avec une couronne de ficelle autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. Les étrangers se promènent dans ces allées et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle avant qu'un étranger ne lui ait jeté de l'argent sur les genoux et n'ait eu commerce avec elle hors du lieu sacré. Quelque modique que soit la somme, il n'éprouvera point de refus, la loi le défend, car cet argent devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent, et il ne lui est pas permis de repousser personne. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse, en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelque somme qu'on lui donne, il n'est pas possible de la séduire. Hérodote, Histoire, livre 1. Donc, on a ces récits grecs qui sont quand même assez méprisants vis-à-vis de la tradition mésopotamienne, et en plus qui ont été rapportés par des récits bibliques aussi, dans lesquels Babylone est la grande prostituée, où tous les vices sont permis et sont licites. Et donc nous sommes héritiers de cette tradition qui, depuis Hérodote et la Bible, voit les coutumes assyriens de manière très bizarre, surtout les coutumes sexuelles. Mais dans une société très prude comme celle mésopotamienne, c'est impossible qu'il y avait des femmes qui se prostituaient une fois dans leur vie. Il m'est impossible aussi de penser que la prostitution soit liée au temple, que les temples gèrent réellement la prostitution. On sait que les plus vieux métiers, disons, féminins de l'histoire naissent du besoin. Donc, une femme qui se prostitue est une femme qui avait les besoins de se prostituer. Et donc, elle les faisait par intérêt, pour l'argent. Elle ne donnait pas l'argent au temple. Peut-être qu'elle faisait des offres aussi au temple, avec une partie de son argent, mais elle les faisait surtout pour vivre. Et puis, je dirais que cette idée chez Hérodote que la prostitution est liée au temple vient du fait que souvent les filles des joies étaient autour des lieux de pèlerinage, aussi pour des nécessités d'augmenter leur public, leur clientèle. Et donc, on voit aussi des prostituées qui sont dans les rues. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une association qui n'aurait pas dû être entre les temples et la prostitution. Puis, pour ce qui concerne les mariages sacrés, ça c'est l'autre grande question qui divise encore aujourd'hui les assyriologues. Ce serait quoi une définition du mariage sacré Dans les textes, c'est l'union du roi avec la déesse.
pour la fête du Nouvel An, qui tombe, les Nouvel An babyloniens, mésopotamiens tombent au printemps, le 21 mars. Mais est-ce que c'est une union symbolique ou est-ce que c'est une union charnelle, réelle? Donc ça, c'est la question auquel les assyriologues n'arrivent pas encore à répondre, parce que ce qu'on sait de ces mariages sacrés, c'est ce qu'il dit Hérodote d'un côté, et puis des textes qui datent vers 2000 et qui sont faits par la troisième dynastie d'Ur. On a évoqué donc ces hypothèses, en tout cas déformées par les Grecs et par la Bible, de la prostitution sacrée et du mariage sacré. Mais alors pour en revenir à ce qu'on sait d'avéré sur les croyances liées à la sexualité, à la fertilité, quel pouvoir on attribuait à Ishtar? Pourquoi est-ce qu'on l'invoquait? Est-ce que c'était pour avoir des enfants, pour lutter contre l'impuissance? Voilà, quels étaient un peu ces pouvoirs liés à ces chants-là? C'était essentiellement l'excitation sexuelle. Aussi, tous les chants d'amour qui sont attestés servent vraiment à exciter les couples pour procréer. La fonction essentielle du mariage était celle de procréer des enfants. Et effectivement aussi, lorsqu'il n'y avait pas d'enfants, l'homme pouvait répudier sa femme. Parce que c'est toujours un problème de la femme, naturellement, si les couples n'avaient pas d'enfants, mais pas celui de l'homme. Mais c'était vraiment l'excitation. Et tous les textes des poésies lyriques sur la sexualité sont vraiment très explicites, essayent d'inciter les désirs de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme. Et on s'est rendu compte que même dans les textes médicaux, certains textes ont compris qu'il y avait un problème aussi de frigidité féminine. Dans les textes qui essayent de soigner surtout l'impuissance masculine, ils consacrent en partie des textes aussi à la frigidité féminine. Et donc, ils se rendent compte que pour une bonne entente sexuelle, les deux parties étaient importantes. Et ces textes montrent aussi comment faire pour aider l'homme ou la femme à être excité et à vaincre ces problèmes d'impuissance ou de frigidité. Et donc, il y a des massages aussi avec l'huile des parties sexuelles et d'autres parties qui sont source de plaisir, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'en Antiquité. Par exemple, une zone érogène était considérée l'ombilique, qui pour nous n'est pas vraiment, mais pas les seins ou pas les fesses. Et donc, il y a tous des conseils vraiment pratiques pour essayer d'inciter les couples à s'aimer. Et on avait cette idée qui se retrouve aussi dans les textes médicaux grecs plus récents, que les plaisirs féminins et masculins donnaient un bon enfant, c'est-à-dire un enfant en bonne santé, un bel enfant et donc en bonne santé. C'était ça surtout l'essentiel, parce que effectivement la mortalité infantile était énorme. Surtout les premières années, là, c'est la période la plus difficile dans laquelle les enfants doivent former leur propre défense. Et dans une société dans laquelle manquaient tous les médicaments, où il n'y avait pas d'antibiotiques, aucune connaissance de l'intérieur des organes internes, donc c'était très difficile. Donc souvent les enfants mouraient à très bas âge. Oui, et donc c'est là qu'on voit que c'est une déesse du désir sexuel, mais pour bien sûr la visée reproductive, pour la fertilité, pour la création de la vie et d'une vie saine. C'est ça, exact. Et donc en termes de sources, vous avez évoqué des chansons, c'est-à-dire qu'il nous reste des chansons d'amour ou d'érotisme liées à la déesse Inanna Ishtar. Oui, tout à fait. Des poésies qui étaient chantées à l'intérieur des mariages. Par exemple, « Viens ici, je veux être embrassée comme mon corps me l'a dicté, faisons l'amour, ne dormons jamais, toute la nuit. Restons tous les deux au lit, soyons d'humeur joyeuse pour faire l'amour. Mon amour est versé pour toi, prends-en autant que tu les souhaites dans une mesure généreuse. » Donc l'amour dans ces poésies est un terme très cru et souvent la femme est comparée à un champ qui doit être labouré pour être rendu fertile.
Voilà, et là encore, il y a des amours divins qui sont décrits sans voile. Ici, c'est Enlil et Ninlil. « Je veux te pénétrer », lui disait Enlil, mais Ninlil refusait. « Je veux te baiser », lui déclarait Enlil, mais elle refusait. Enlil s'adressa donc à son page. « Nous, qu'à mon page, oui, à tes ordres. Cette jouvencelle si avenante, si rayonnante, cette Ninlil si avenante, si rayonnante, nul ne l'a encore pénétrée, nul ne l'a baisée. » Les pages alors procura son maître en barque, et là, Enlil pénétra et baisa Ninlil, sa main toucha ce dont on a tant envie, et la pénétra et baisa, et il déversa dans son sein sa sémence. Donc ce sont des termes vraiment très crus, vraiment pour essayer d'exciter les désirs sexuels. D'ailleurs, on a aussi des représentations, des sortes d'images pornographiques, on pourrait dire, soit dans des plaquettes intercuites qui sont d'une dizaine de centimètres, de format carré à peu près, soit aussi dans des petits lits miniatures dans lesquels sont représentés un homme et une femme qui font l'amour dans différentes positions. Ces objets ont été trouvés souvent dans les maisons, donc sont des images pornographiques pour exciter les désirs. Il y en a certains qui ont été retrouvés aussi dans des temples et qui peuvent être aussi des ex-voto pour remercier la divinité du fait qu'il y avait eu une grossesse, un accouchement qui s'était bien passé, etc. Et une fois même, il y a des plaquettes érotiques qui ont été retrouvées dans une tombe. Et là, il y a tous les liens entre mort et Eros et Thanatos, donc entre l'amour et la mort, qui est aussi célébré. Et il ne faut pas oublier que donc, ces images ne sont pas peu nombreuses. Elles sont au moins dans les plaquettes, une cinquantaine de plaquettes érotiques. Et puis, il y a aussi des sceaux qui représentent des scènes sexuelles. Donc, voilà. Je pense que tout était fait pour apprendre à avoir un sexe le plus reproductif possible. Pas un de tes amants que tu aurais aimé toujours. Pas un de tes favoris qui aurait échappé à tes pièges. Viens ça, que je te récite le triste sort de tes amoureux. Le rôlier polychrome, tu l'as aimé. Et puis tout à coup tu l'as frappé et tu lui as brisé les ailes. Et le voilà réfugié dans les bois qui piaille « mes ailes ». Le lion, à la vigueur incomparable, tu l'as aimé. Et puis tout à coup tu n'as cessé de lui faire tendre embûche sur embûche. Le cheval, passionné de combat, tu l'as aimé. Puis tout à coup tu lui as assigné le fouet à pointe et l'ânière. Tu l'as condamné à des courses sans fin et à ne boire son eau qu'après l'avoir souillée. Tu as aimé le pâtre, le chef berger, qui t'accommodait gentiment en galette sous la cendre et chaque jour te sacrifiait ses chevrettes. Puis, tout à coup, tu l'as frappé et changé en loup, si bien que ses propres valets le pourchassent et que ses chiens lui déchiquetent l'arrière-train. Tu as aimé Ichoulanou, le jardinier de ton père, qui ne cessait de t'offrir des dattes par coups fins et te procurait tous les jours un menu plantureux. Et puis, tu l'as frappé et changé en crapaud, l'assignant ta demeure dans son jardin. Alors moi aussi, si tu m'aimes, tu me traiteras donc comme eux. Inanna et Gilgamesh. Et alors, quelle est l'implication de la déesse Inanna Ishtar dans ce type de pratique ? Est-ce qu'on parle de sa sexualité à elle, dans les mythes, dans les récits ? Vous évoquiez tout à l'heure Gilgamesh qui lui reproche d'avoir eu plein d'amants et que tous les amants ont mal terminé. Enfin voilà, est-ce qu'on a des mythes ou des récits ou des croyances sur ses propres pratiques à elle ? Ce qu'on sait, c'est qu'elle a une énergie débordante dans tout, dans la guerre, mais aussi dans l'amour. Et cette énergie est telle qu'il y a un texte dans lequel elle a 7 jeunes hommes sur elle d'un côté, 7 autres d'un autre côté, et 120 qui l'attendent. Et elle est inépuisable, elle satisfait tout le monde, les hommes sont fatigués et elle continue à vouloir encore du sexe. Donc,
cette caractéristique n'était pas celle qu'on souhaitait pour les femmes mésopotamiennes. Naturellement, une femme mésopotamienne honorable devait rester avec son mari, mais l'effet de parler de ses multiples amants permettait une certaine liberté, probablement aussi dans la sexualité du couple. Donc, elle n'était pas l'image de ce qu'ils devaient devenir les femmes mésopotamiennes, mais elle les incitait à avoir du plaisir dans l'acte sexuel. C'était ça sa fonction. Puis il y a d'autres déesses en revanche qui sont des déesses mères qui aident pour l'enfantement, pour une grossesse heureuse, etc. Mais vraiment pour les plaisirs, c'était Inanna, Ishtar. Oui, donc en fait, j'allais vous demander si c'était une déesse subversive qui allait un peu contre l'ordre établi, mais en fait, ce que vous dites, c'est que elle est à la fois débordante dans l'excès, en dehors des normes qu'on impose aux femmes, mais tout ça sert quand même un but établi et normatif qui est le mariage et les enfants. Exact, oui. Et là, disons, l'ensemble des contradictions, les règles, mais aussi justement les caractères subversifs, l'ordre, les désordres, l'amour, la guerre et la mort. Donc oui, elle a toutes ces aspects différents qui nous la rendent aussi plus humaine. C'est peut-être la déesse qui est la plus humaine de toutes, justement parce que tout le monde a un peu des contradictions dans lui-même. Et l'autre aspect de cette déesse, c'est l'aspect de la guerre. Là aussi, elle a une force et une vitalité qui sont célébrées dans plusieurs textes. Donc là, on passe un peu à la deuxième facette de Ishtar Inanna, donc son association à la guerre. Là aussi, quels sont un peu ses attributs? Est-ce qu'elle fait la guerre elle-même? Est-ce qu'elle protège ceux qui vont à la guerre? Est-ce qu'elle donne la victoire? Enfin voilà, quels sont... En principe, elle donne la victoire au roi, elle accompagne les rois et vu qu'elle lui est favorable, elle les protège. Donc, effectivement, l'effet d'avoir de la chance en Mésopotamie est lié directement à son rapport avec la divinité. Il faut penser que la société mésopotamienne est une société dans laquelle tout vient des dieux. Les maladies viennent des dieux, ça veut dire que quelqu'un a fait un acte qui n'était pas celui que la divinité voulait. Et donc, pour essayer de connaître la volonté des dieux, il y a la divination, il y a la prière aussi pour essayer d'infléchir la volonté divine et obtenir ce que l'on veut. Et donc, il y a aussi les problèmes normalement, quelqu'un qui suit la volonté divine est en bonne vie, mais il y a aussi les problèmes de la souffrance et du fait que même si on s'est comporté bien, la vie peut ne pas être celle qu'on se serait attendu, il y a de la souffrance. Et ça, il explique les textes mésopotamiens avec l'effet que la volonté divine, on ne peut pas la connaître. Et donc, il faut accepter ce qui nous vient des dieux. Mais la chance est un signe manifeste de la présence et du soutien divin. Avoir un dieu signifie effectivement avoir de la chance pour le mésopotamien. Et effectivement, les rois s'est fait représenter souvent accompagnés des divinités guerrières, ou bien quand il fait la guerre, il offre les vaincus devant la divinité Ishtar. Ça, il y a plusieurs stèles des rois acadiens entre 2003 et 2200 qui se font représenter ainsi, enfiler des prisonniers qui sont offerts à Ishtar, assise en trône, et qui est reconnaissable parce qu'il y a les armes qui sortent de ses épaules. La présence d'Ishtar n'est pas limitée à la sculpture, au bas-relief, mais aussi au sous-cylindre. On a plusieurs attestations de cette déesse avec les armes qui lui sortent des épaules ou avec les carquois ou avec aussi l'arc pour montrer son statut guerrier
Et en plus, elle a un vêtement approprié. Normalement, les déesses ont un long vêtement qui recouvre les jambes, mais dans celui d'Ishtar, guerrière, la jupe s'ouvre pour lui laisser la possibilité justement d'avancer, de marcher, d'affronter les montagnes, etc. Et dans la représentation d'Ishtar guerrière, il y a, surtout dans la glyptique, malheureusement, on a perdu beaucoup des statues divines parce qu'elles étaient en matériaux différents et avec beaucoup d'or, d'argent et aussi des pierres précieuses. Donc, tous ces statues ont été recyclés dans l'Antiquité. L'Antiquité, voilà, est une société qui recycle tout, pas comme aujourd'hui. Et on a la représentation de cette déesse qui piétine un dieu dans un sceau acadien et qui a la même image de celle du roi qui piétine, qui est victorieux et qui piétine l'ennemi sur plusieurs stèles et même sur des reliefs sur les monts Zagros. Donc, il y a un lien très fort entre les rois victorieux et la déesse Ishtar. D'ailleurs, on a retrouvé un moule dans lequel un roi acadien est devant la divinité Ishtar qui tient des ennemis attachés à une corde, donc des prisonniers, des gens vaincus. Et cette représentation se retrouve aussi sur les reliefs rupestres. Là encore, les rois victorieux se fait représenter devant cette déesse de la guerre. Et alors, tout comme pour l'amour et la sexualité, on avait des chansons érotiques et des textes sur la sexualité. Là, quelles sont un peu nos sources sur ce versant militaire? Est-ce qu'on a plutôt des hymnes? Est-ce qu'on chante ses capacités? Ou est-ce qu'on raconte des batailles où elle nous a aidés à obtenir la victoire? Il y a tout ça, effectivement. Il y a des poèmes, il y a des hymnes qui célèbrent les caractères, justement, militaires de la déesse. Il y a des textes comme l'exaltation d'Inanna aussi, qui exalte les pouvoirs militaires de la déesse. De Enheduanna, donc c'est ça. Oui. Ouais. Exact, oui, qui sont attribués, au moins. Enheduanna. Non, mais je le mentionne parce qu'on lui a dédié un épisode et donc on a lu justement une partie de cet hymne. Et puis, il y a aussi des prières qui lui sont adressées. Et il y a aussi des récits mythiques dans lesquels la déesse part combattre, par exemple, une montagne. Les textes mythiques sont arrivés souvent fragmentaires, certains dans plusieurs versions, d'autres avec 2 copies seulement. Donc, il est difficile parfois de suivre complètement ces récits parce que les lacunes sont trop grandes. Mais dans ces récits, elle attaque une montagne qui lui s'est opposée et elle est victorieuse. Il y a aussi les poèmes d'Agusaya dans lesquels c'est plutôt son caractère militaire qui est décrit. Il n'y a pas vraiment une action directe, mais c'est la puissance, sa virilité qui est célébrée. On a aussi des hymnes aussi dédiés par les rois néo-assyriens pour Ishtar guerrière. Voilà. Je célèbre la très haute, la plus vaillante des dieux. De la fille de Ningal, j'exalte la puissance. Oui, d'Ishtar la très haute, la plus vaillante des dieux, la fille de Ningal, je redis la puissance. Fameux sont ses exploits, ses menées sibyllines. Elle est toujours à guerroyer et d'une activité déconcertante. Devant dieux et rois, elle valse de toute sa virilité. Elle tient entre ses mains l'ensemble des pouvoirs qu'elle distribue à son gré. Ishtar tient entre ses mains les rênes des peuples et leurs déesses prennent garde à ses commandements. Souveraine est sa parole et son décret définitif. Pas un dieu, dans leur assemblée, n'ose lui résister. La vaillance l'accompagne, Ishtar l'extravagante s'entend à terrasser. La fête d'Ishtar, c'est de guerroyer, d'entrechoquer les combattants, d'exciter les officiers, de déchaîner les troupes. Sa rage à combattre, son enthousiasme à batailler, révèle sa vraie nature et démontre ce qu'elle sait faire. Sceptre royal, trône, couronne lui ont été octroyés. On lui a remis l'univers. On l'a doté de mâle courage, d'exploits et de vigueur. On l'a même enveloppé d'éclairs et de flamboiements.
Oui, vis-à-vis des hommes, on l'a dotée de cet aspect terrifiant. On l'a chargée d'éclats surnaturels, de terreur et de vaillance, et elle ne rumine que prouesse et ne pense qu'à guerroyer. Elle était si rusée et puissante que nul ne lui était comparable. Poème d'Agushaya. Vous avez mentionné la virilité de Inanna Ishtar, qui est quand même traditionnellement une caractéristique associée aux hommes. Comment est-ce que déjà c'est possible qu'on ait une femme associée à la guerre, même si c'est le cas dans d'autres mythologies, mais en tout cas en Mésopotamie? Et puis, est-ce qu'on la présentait vraiment à la fois comme femme et comme martiale, ou bien est-ce que justement c'était là qu'elle avait un peu des aspects androgynes masculins? Non, on la représente toujours en forme féminine. Il n'y a pas des aspects masculines dans sa représentation, mais effectivement, il y a une bipolarité dans la représentation. Soit elle a des armes et elle est martiale avec la jupe qui s'ouvre pour lui laisser la possibilité de courir, de combattre, soit en revanche elle est assise ou bien debout avec une longue robe qui lui couvre le corps. Et sans armes, mais avec d'autres animaux ou avec d'autres symboles. Par exemple, la rosette ou l'étoile lui sont associés, aussi les lions. Donc il y a des attributs spécifiques pour les représentations de la déesse. Mais effectivement, il y a une particularité de cette déesse dans le fait qu'elle était considérée comme étoile du matin plutôt masculine et comme étoile du soir plutôt féminine, parce que l'étoile Vénus, on peut la voir les matins ou les soirs. Et donc, il y avait ces deux aspects. Et puis, il faut se rappeler aussi que dans la société occidentale, sémitique occidentale, c'est-à-dire en Syrie, Ishtar, c'est plutôt une divinité masculine. Et Ishtar est liée aussi à la déesse. Ishtar, c'est la même racine phonétique. Et il y a eu en Mésopotamie une attribution des compétences à cette divinité féminine, plutôt. Mais dans d'autres régions, c'est plutôt considéré masculine. Alors on a évoqué donc la sexualité et la guerre. Vous avez parlé de bipolarité, voilà, du fait qu'elle a souvent des versants un peu opposés, mais justement, est-ce qu'on peut trouver un lien? Est-ce qu'on peut construire un pont ou trouver une cohérence dans ces aspects à la fois amour et guerre? Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'elle est souvent dans l'excès. Est-ce qu'on peut justifier ce lien par l'excès à la fois dans l'amour et dans la guerre? Disons, je pense que c'est pas contradictoire, parce que celui qu'on aime le plus, c'est aussi celui qu'on peut devenir le plus haï aussi dans d'autres moments. Donc, il n'y a pas une conflictualité. L'amour aussi, il y a des moments, voilà, des grandes affinités et puis des moments d'éloignement et des guerres. Ils vont ensemble. Il n'y a pas de conflictualité. Moi, je ne vois pas vraiment une conflictualité dans c'est plutôt, oui, l'excès qui arrive aux extrêmes. L'excès amoureux qui arrive au fait qu'il ait beaucoup d'amants et l'excès dans la guerre qui arrive à avoir une déesse combative et guerrière. Oui, et c'est vrai qu'à chaque fois, on a cette dimension excès, mais comme on le disait, pour la sexualité, c'est un excès, mais qui revient dans la norme avec le mariage et les enfants. Là, de la même façon, pour la guerre, ça peut être un excès, mais ça revient dans un but sociétal qui est que le roi conquiert des territoires et affirme son pouvoir, en fait. Exact. Et effectivement, les rois doivent justifier la nécessité des guerres. Pourquoi? Parce que les guerres sont un élément qui paupérise la population, tue beaucoup d'hommes, mais sont indispensables ces guerres justement pour les rois, pour pouvoir agrandir son territoire, et donc il doit les justifier comme une volonté divine. Ce n'est pas par hasard que lorsque les premiers grands empires s'est créé, celui d'Akkad, donc vers 2350 avant Jésus-Christ, les rois, ils inventent toute une iconologie et une mythologie autour du combat divin et représentent ces combats divins.
pour justifier si les dieux font cela, alors nous aussi humains, on doit faire cela et porter la guerre pour porter la civilisation ailleurs. Il y a ces concepts aussi que la guerre est une sorte d'ordalie et qu'on va dans des territoires qui sont les chaos parce qu'ils sont des territoires inconnus et donc on les transforme en civilisés en les annexant à l'État, disons à l'empire de tel ou tel roi. Oui, il y a cette connexion qui me semble importante et les rois ont plusieurs caractéristiques effectivement en commun avec la déesse Ishtar. Il y a aussi une évolution des rapports entre roi et Ishtar. Pourquoi? Parce qu'on parle des 3000 ans d'histoire, donc forcément il y a une évolution. Les rois vers 3100 avant Jésus-Christ, il est attesté déjà devant la déesse Inanna. Mais c'est dans les vases d'Uruk, un grand vase en pierre haut de presque 1 mètre. Et là aussi, c'est un vase très idéologique dans lequel toute la nature et tout ce que l'homme produit est lié à une sorte de construction idéologique du monde qui culmine avec les registres anneaux où il y a les rois et la déesse Inanna. Au milieu, il y a les hommes qui portent les offrandes à la déesse et tout en bas, les animaux, en dessous les plantes et en bas encore l'eau, qui est le symbole de la vie par excellence. Donc dans cette construction mythique, les rois se présentent comme Inanna, celui qui est capable de donner l'abondance qui permet la fertilité et l'abondance qui est démontrée par les porteurs d'offrandes à la déesse. Mais les textes aussi, dès qu'on a des textes compréhensibles et lisibles, parce que les premiers textes sont surtout entre 3100 et 2006, ce sont des textes de comptabilité. L'écriture naît aussi pour essayer de comptabiliser, de stocker les produits qui arrivent de la campagne au centre urbain et pour administrer ces biens. Et quand il commence des textes historiques, des inscriptions royales, etc., on commence à voir aussi ces rapports avec Ishtar continus. Et devient de plus en plus important avec les cours des siècles. Dans les premières inscriptions au 3e millénaire, les rois disent qu'il est celui qui a été choisi par Inanna pour lui donner un nom, un bon nom. Ça, c'est très important pour la société mésopotamienne parce que nommer quelque chose signifie lui donner la vraie existence. Et c'est pour ça qu'en Mésopotamie, tout a un nom. Il y a des bâtiments qui ont un nom, des temples, des palais, des portes urbaines, des cours. Voilà. Même des objets ont des noms. Donc l'importance vraiment de donner un nom est présente partout. Et petit à petit, à la fin du 3e millénaire, c'est-à-dire vers 2000 avant Jésus-Christ, avec la 3e dynastie d'Ur, en revanche, et aussi avec les rois d'Akkad, donc 2300 avant Jésus-Christ à peu près, on commence à dire que les rois est celui qui est l'époux de la déesse Inanna Ishtar, et l'Inanna Ishtar est définie sinon la maîtresse du roi. Donc il y a un rapport comme d'époux entre les deux qui dure encore quelques siècles, mais avec Hammurabi de Babylone, vers 1750, disons, et ses successeurs. En revanche, on revient à un autre concept, c'est l'aspect guerrier de la déesse qui est plus mis en valeur parce qu'Hammurabi et ses successeurs ont créé un autre grand empire et donc ils avaient besoin eux aussi de légitimer leur guerre. Et aussi, dans un texte d'un des successeurs d'Hammurabi, on dit que les rois et les frères de la divinité. Donc, il y a une nuance, un passage vraiment important. Donc, l'effet d'être les frères d'Inanna, Ishtar, ça signifie qu'il est des naissances aussi divines.
c'est en partie attribué au roi une fonction qui l'élève au-dessus des autres hommes. Et cela continue aussi avec les rois neo-assyriens, par exemple, pour lesquels Ishtar devient la mère et la nourrice du roi. Il y a un texte très, très beau d'Assurbanipal pour la déesse Ishtar, si vous voulez, je peux le lire. Aux Ishtar de Ninive et d'Arbel. Donc déjà, dans ces textes, on voit bien que Ishtar de Ninive n'est pas la même que l'Ishtar d'Arbel. Et ces textes datent d'Assurbanipal, donc vers 650 à peu près avant Jésus-Christ. Donc la multiplicité de la déesse reste aussi jusqu'à la fin comme des entités séparées, même si c'est la même déesse, mais il y a des spécificités aussi locales. Donc cet hymne dit: Exaltez, magnifiez la Dame divine de Ninive, grandissez, glorifiez la Dame divine d'Arbel, qui n'ont pas d'égal parmi les grands dieux. Leur nom est cher aux déesses. Ce que disent leurs lèvres est un feu flamboyant, leurs paroles sont honorées pour toujours. Quant à moi, Assurbanipal, vers qui se porte leur cœur, de leur bouche pure, elles ordonnèrent que mon trône perdure. Je ne connaissais ni père ni mère humain, j'ai grandi avec mes déesses. Ce n'est pas par ma force ni par la force de mon arc, mais par la vigueur et par la force de mes déesses que j'ai soumis au joug d'Assur les pays qui m'étaient indociles. La Dame divine de Ninive, la mère qui m'a enfanté, a ordonné que mon règne ait une longueur sans égale. La Dame divine d'Arbel a ordonné qu'il y ait de bonnes dispositions à mon égard. Elles m'ont fixé pour destin une vie perpétuelle et l'exercice de la souveraineté sur tous les lieux habités, dont elles ont soumis les rois à mes pieds. Que la Dame divine de Ninive, la Dame des champs, exalte ma royauté à perpétuité. Hymne aux Ishtar de Ninive et d'Arbel. Ces textes est vraiment d'une grande importance, mais célèbrent les deux déesses, les deux Ishtar, comme les nourrices et les mères du roi. Donc, dans ces cas, il y a un lien très important. Ce n'est plus l'époux que l'Ishtar pouvait choisir parmi les hommes communs, comme dans des récits mythiques était clair, mais elle a enfanté les rois. Donc, les rois s'élèvent au niveau des divins. Alors, après la sexualité, après la guerre, après la légitimité des rois, on a un dernier aspect de la déesse. Vous l'avez évoqué, elle est liée à la mort dans certains textes, notamment à travers ce mythe qui s'appelle la descente d'Inanna aux enfers, en tout cas le titre moderne qu'on lui donne. Que se passe-t-il dans ce mythe et quelles sont un peu ses interprétations ? Inanna Ishtar décide à un certain moment qu'elle veut voler dans sa force et dans son excès, elle veut voler les royaumes de l'au-delà à sa sœur Ereshkigal, qui est sa sœur aînée. Donc, elle va armée de tous ses bijoux et petit à petit, elle commence à se déshabiller chaque fois qu'elle pénètre aux enfers. Elle se déshabille de tout ce qu'elle a. Les enfers sont construits comme un ensemble protégé par plusieurs défenses et plusieurs murailles. Et à chacune de ces portes qui permet d'entrer dans l'autre muraille, Ishtar doit s'enlever des vêtements et toutes les parures. Et donc, à la fin, elle arrive devant sa sœur complètement nue. Et ça, c'est aussi une métaphore de la destinée de l'être humain qui arrive aux enfers complètement nu. Et donc, elle n'a plus de force. Et c'est comme si, en enlevant ses vêtements, elle perdait toutes ses qualités et donc elle n'est plus qu'un corps. Et sa sœur appelle d'autres de ses pages qui décident de la mettre à mort. Et donc, ainsi, Ishtar est condamnée à mourir, mais par intercession de son page, qui lui envoie deux êtres asexués
elle arrive à sortir et à retourner dans le monde des vivants. C'est important, donc, cet élément, c'est qui arrive à entrer dans le monde des morts, soit sont des corps seulement, soit sont des êtres qui n'ont plus de sexualité. Mais pour pouvoir ressortir du monde de la mort, Ishtar doit trouver quelqu'un qui la remplace. Et vu que quand elle est retournée dans le monde des vivants, elle est allée dans la ville de son compagnon Dumuzi Tammuz, et qu'il a vu qu'il n'a pas fait assez, qu'il n'a pas proclamé assez fort sa douleur, elle décide que ça sera Dumuzi qui va la remplacer dans l'au-delà. Donc ce mythe est complexe et il fait allusion au fait qu'on ne peut pas ressortir des mondes des morts, effectivement, pour les Mésopotamiens, les mondes de l'au-delà, c'est les pays desquels on ne revient pas. Et là, exceptionnellement, vu que c'est une divinité, elle arrive à sortir. Et aussi lié au cycle de la végétation qui meurt pendant l'hiver et qui revient à la vie avec les printemps. Et c'est là au moment où lesquels Dumuzi peut ressortir des enfers. Parce qu'effectivement, le mythe s'est conclu avec la sœur de Dumuzi qui propose à la déesse des enfers de laisser sortir son frère 6 mois dans l'année, comme ça il y aura la végétation et la vie sur Terre, et après elle prendra sa place pendant ces 6 mois, et après c'est lui qui retournera dans l'au-delà. Donc il y a une sorte de cyclicité, un rapport entre vie et mort, parce qu'il faut penser aussi que les morts étaient enterrés. Et il y avait une comparaison probablement assez évidente entre les semences qui ont jeté dans la terre et qui poussaient avec l'effet de mettre les morts sous terre. Donc il y avait des rapports probablement avec l'enfouissement et l'effet de disparaître dans les profondeurs de la terre. Qui rappelle d'ailleurs pour la mythologie grecque l'histoire de Déméter et Perséphone. Et ce qui est d'ailleurs aussi intéressant, parce que là aussi, Déméter est une figure de la fertilité agricole. Elle est donc liée aussi par ce mythe aux enfers et au cycle des saisons. Et on en revient à Inanna Ishtar, qui est liée à la fertilité, à la mort. Évidemment, si on enterre les cadavres au même endroit, qu'on fait pousser les graines, tout ça fait sens aussi. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi Marie qui fait ses voyages dans l'au-delà. Donc, il y a une tradition... un certain lien sûrement entre toutes ces divinités de l'Antiquité et la figure après des Marie qui a récupéré à travers plusieurs divinités des caractéristiques bien précises, même si insérées dans un autre contexte. Et ce n'est pas par hasard non plus que Marie est la seule figure de ces figures divines qui n'a pas de sexualité. Au contraire de tous les déboires sexuels d'Ishtar ou d'Isis, d'autres déesses, elle est vraiment la déesse mère, celle qui enfante sans avoir eu des rapports sexuels. Donc, même dans la couleur bleue. Pourquoi bleu? Mais parce que aussi les couleurs de la divinité sont les bleus, les lapis-lazuli et l'or en Mésopotamie. Et on les retrouve dans tous les tableaux des Maries. Donc, il y a une continuité évidente et je trouve que c'est une continuité intéressante, mais dans une élaboration idéologique complètement différente. Alors justement, quelles sont un peu les postérités d'Inanna Ishtar? Elle est quand même présente dans le panthéon mésopotamien pendant 3 millénaires. Que devient-elle ensuite? Déjà, quand est-ce que son culte disparaît? Dans quel siècle, dans quelle époque? Et puis ensuite, est-ce qu'elle est complètement oubliée ou est-ce qu'elle ressurgit à travers des évocations, des réinterprétations L'importance de la déesse et le fait qu'elle a plusieurs facettes différentes la fait présente un peu dans toutes les régions autour de la Mésopotamie, en Iran, en Anatolie et dans la zone syro-palestinienne.
Donc, c'est une déesse qui prend des noms différents, par exemple Shaushka chez les Hittites, Ashtarté dans la région syro-palestinienne. Et comme Ashtarté, elle a une importance, elle a exercé une influence décisive sur la déesse Aphrodite. On sait que dans les textes mycéniens, effectivement, la seule déesse qui manque, et c'est la déesse de l'amour, Aphrodite, et on dit qu'elle vient de Chypre. Donc c'est probablement par là qu'il y a eu l'arrivée de cette déesse Aphrodite dans l'histoire et dans la religion grecque, avec des éléments qui rappellent aussi la déesse Ishtar. Oui, parce que donc Chypre, pour le rappeler, peut-être est située juste en face des côtes syriennes et puis a été occupée par des Mycéniens et puis par des Grecs. Donc on imagine des transmissions de la Syrie vers la Grèce par cette île. Oui, parce qu'étant une île aussi qui avait du cuivre en abondance, elle faisait partie des relations commerciales de l'époque et des échanges commerciaux. Et c'est à travers probablement ces échanges commerciaux qui sont arrivés après les contacts culturels. C'est souvent le cas aussi dans d'autres circonstances. Et le culte d'Ishtar termine probablement vers l'époque séleucide, avec les Parthes et les Sassanides surtout, qui avaient juste, au début, les Parthes avaient accepté les divinités qu'ils avaient retrouvées en Mésopotamie, et puis dans la deuxième partie de leur royaume, en revanche, ils imposent une religion différente. Et donc là, c'est la fin. Et c'est aussi au moment où on n'a plus des textes en cuneiforme. Je crois qu'un des derniers, les derniers, c'est 79 après Jésus-Christ. Donc après, on n'a plus d'autres textes en cuneiforme. Donc quand même 3000 ans d'existence pour une déesse, ce qui est une plus grande longévité que beaucoup d'autres figures de panthéons différents. Ce qui fait que donc après le 1er siècle après Jésus-Christ, on n'a plus de traces, peut-être simplement qu'elle transmet des caractéristiques à d'autres déesses comme Aphrodite, comme notamment Marie, on l'a mentionné, enfin d'autres figures religieuses en tout cas. Est-ce qu'on se souvient d'Ishtar Inanna au Moyen-Âge, à la Renaissance, aussi bien côté européen que côté Moyen-Orient? Est-ce qu'on écrit sur elle? Est-ce qu'on s'en souvient? Ou vraiment elle réapparaît avec les premiers assyriologues au XIXe siècle? Je crois, c'est une bonne question. Je crois que non, on l'a complètement oublié. Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il y a mention d'elle dans la Bible. Mais toute la civilisation mésopotamienne est ensevelie dans l'oubli pendant longtemps, jusqu'à la redécouverte, après avec les archéologues du XIXe siècle. C'est vrai que là où les figures d'autres mythologies ont été toujours très présentes dans l'histoire de l'art, moi j'ai pas trouvé de peinture d'Inanna Ishtar. Enfin, c'est vrai qu'elle a pas marqué l'histoire de l'art, ou même les ouvrages médiévaux qui font des catalogues de femmes ne mentionnent pas des femmes mésopotamiennes non plus. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine reprise d'Ishtar dans des jeux vidéo, aussi dans certains tableaux. Oui, il y a une continuité aussi. Donc, ce qui est bien aussi pour la diffusion, c'est de cette déesse. Pour conclure l'épisode, je pose toujours la même question qui est pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important qu'on continue à s'intéresser à Inanna Ishtar aujourd'hui? Parce qu'il est important de redonner vie et voix aussi à des personnes disparues depuis longtemps. Essayer de retrouver leur passé, ça nous aide à comprendre aussi notre présent. Par exemple, la figure de Marie. Il y a une continuité évidente. Et puis, la Mésopotamie, c'est les lieux dans lesquels toute une civilisation a donné toutes les bases de notre civilisation actuelle. L'écriture, aussi
des tas de technologies différentes, comme les fers, les verres, etc. L'agriculture, la roue, tout vient de la Mésopotamie. Mais on l'a oublié parce que la tradition est passée beaucoup par la Grèce antique. Notre civilisation européenne s'est basée beaucoup sur la Grèce ancienne. Et donc, on a oublié combien la Grèce ancienne doit aussi au Proche-Orient et combien, par d'autres canaux, il y a une grande influence de la Mésopotamie encore à l'époque du Moyen-Âge. Eh bien, merci beaucoup, Laura, d'être venue aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.